travailles... On est d'accord, ça n'a pas commencé là. Non. Ah oui. Non. Aujourd'hui, direction Alphatech, le centre R&D d'OP Mobility, à l'origine de solutions innovantes et sur mesure pour les acteurs de la mobilité. On va aller rencontrer des jeunes ingénieurs, hommes et femmes, qui bousculent les idées reçues, passionnés par leur métier, mais aussi par le sport ou encore les arts. Ils prouvent que ingénieur rime aussi avec fun et créativité chez OP Mobility. Bonjour Nada, merci de m'accueillir sur votre site Alphatech. Alors toi tu travailles au business group C-Power. Alors qu'est-ce que ça veut dire C-Power et qu'est-ce que tu fais exactement? Donc effectivement je travaille dans le business group C-Power. C-Power produit aujourd'hui des systèmes à carburant mais également des systèmes de dépollution pour les véhicules diesel et depuis quelques années des batteries. Je sais que toi tu es passé sur différents postes au sein d'OP Mobility. Est-ce que tu peux m'en dire plus? J'ai rejoint OP Mobility il y a 8 ans en tant qu'ingénieur produit. Mon rôle était de développer des systèmes de dépollution pour les véhicules diesel afin de réduire les particules fines qui sortent du pot d'échappement. Et après 3 ans passés en tant qu'ingénieur produit, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et j'ai eu la possibilité de rejoindre le service achat en tant qu'acheteuse commodité. J'étais en charge des moteurs-pompes et mon rôle, c'était de définir une stratégie et puis aussi de l'appliquer. Ça t'a permis de développer de nouvelles compétences, hein. Exactement. J'ai eu la possibilité donc de passer 2 ans aux achats et après ces 2 années, j'ai rejoint l'équipe recherche et innovation en tant que chef de projet innovation. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? L'objectif d'un chef de projet innovation, c'est d'abord d'anticiper les besoins futurs du marché et ensuite d'y apporter avec l'équipe des solutions concrètes. Au-delà de ton métier, je sais que tu as aussi une fibre artistique. La peinture à l'huile fait partie de mes passions. C'est une passion que j'effectue chez moi, mais j'ai également l'occasion une fois par an de peindre dans le cadre d'OP Mobility. Il y a eu une initiative de créer un événement qui s'appelle Alphatech a du talent où chacun des collaborateurs peut exprimer sa fibre artistique. Les collaborateurs peuvent exposer des peintures, faire de jouer de la musique ou encore faire des tours de magie. J'imagine que je vais en rencontrer d'autres aujourd'hui. Absolument, et d'ailleurs je t'invite à rencontrer Shaima. Je vous laisse admirer le très beau tableau de Nada et maintenant direction E-Power pour aller rencontrer Shaima qui est alternante et qui pousse aussi la voix. Nada m'a dit que tu étais tout comme elle, une grande artiste. Tu as aussi participé à Alphatech et à du talent. Est-ce que tu peux me raconter? Je suis passionnée par la peinture depuis longtemps et le chant fait partie de mon quotidien aussi. Au-delà de tes prouesses artistiques, tu es aussi alternante au service qualité. Et justement aujourd'hui on est dans une pièce un peu spéciale, une pièce d'essai acoustique. Alors est-ce que tu peux me parler de ton travail, de ce que tu fais? Chez E-Power, on développe des batteries, notamment pour le secteur ferroviaire et automobile. Pour des clients comme Alstom, le ferroviaire est un domaine très réglementaire comme l'automobile. On prépare les certifications pour être conforme aux exigences. Et quelles sont tes missions au quotidien? Au quotidien, je suis représentante IMS. C'est là où j'assiste au pilotage et la préparation des audits internes et externes. Je contribue à l'amélioration continue pour être conforme ainsi aux exigences qualité. Et en tant qu'alternante, j'imagine que tu as dû relever beaucoup de défis. J'ai pu, grâce à l'encadrement de ma tutrice et de toute l'équipe qualité E-Power, de préparer la documentation solide pour le centre technique Alphatech. Merci Shaima. Merci beaucoup Anoulah. Et on poursuit avec Fabien, un ingénieur passionné de sport. Chez lui, l'esprit d'équipe ne s'arrête pas au terrain, il le vit au quotidien dans ses projets ferroviaires. Fabien, tu es arrivé chez OP Mobility il y a quelques mois en tant qu'ingénieur système, mais avant que tu me parles de ton métier, est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Je suis ingénieur en conception mécanique, donc j'ai fait un bac S, j'ai fait après 5 ans d'école d'ingénieur, je fais 2 ans de prépa intégrée, ensuite je fais 3 ans de spécialisation du coup dans la conception / industrialisation. J'ai eu la chance aussi de faire de l'alternance durant mes 3 dernières années du coup d'école. J'étais chez un équipementier automobile et je faisais typiquement de la conception de machines spécialisées. Et donc aujourd'hui maintenant tu es ingénieur système, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que tu fais? Si jamais je dois un peu vulgariser, on va dire que c'est responsable produit et responsable conception. Donc en fait, je prends toutes les exigences du client. Donc moi, je travaille dans le ferroviaire où il y a quand même pas mal d'exigences et aussi tout ce qui est lié à la réglementation. Donc il y a beaucoup de standards qui sont mis en place justement pour avoir des designs propres et je les transforme, je les dispatche aux équipes et on essaye de monter ensemble un produit viable qui va marcher dans le temps et qui répond aux exigences. Typiquement, c'est vraiment de la conception. On part d'une idée de base et on arrive à un projet qui est construit, assemblé et qui fonctionne. Donc ici, c'est le stockage d'hydrogène et l'alimentation en hydrogène. Quelles sont les qualités à avoir pour exercer ton métier? La technicité, il faut être assez technique. Forcément, j'ai des experts avec qui je travaille, donc des experts composants, une équipe simulation, une équipe maquette 3D, etc. Et étant le responsable en face du client, il faut forcément justifier tous les choix technologiques, les choix techniques, et
Donc ça passe par de la technicité. En deuxième, je dirais l'adaptabilité. Bien sûr, entre le début du projet et la fin, on n'a pas du tout les mêmes produits. Donc il faut pouvoir s'adapter, pouvoir expliquer à tout le monde les adaptations et surtout les comprendre en fait. Tu travailles dans le ferroviaire, tu as travaillé dans l'automobile. Pourquoi ces secteurs? L'automobile en premier lieu parce que je voulais apprendre et quand on est jeune, on peut vite prendre nos marques dans ce secteur-là, on peut vite évoluer aussi et c'est vraiment le bon compromis entre la technicité, la qualité de l'aéronautique et l'aspect grand volume où il faut beaucoup produire, toutes les exigences liées à l'automobile. Toi, je sais que tu fais beaucoup de sport. Est-ce que tu peux me raconter? Alors, on a la chance d'avoir une salle de sport sur site qui est à 20 mètres d'ici d'ailleurs. Et on a aussi des activités sportives qui sont organisées et on organise même des petits matchs contre des clubs de la collectivité, ce genre de choses. Merci beaucoup Fabien et bonne continuation. Et on termine avec Chloé, ingénieure système et runneuse. Elle court vers l'innovation. Bonjour Chloé, alors toi, tout comme Fabien, tu es une grande sportive et aussi ingénieur système, mais plutôt dans le secteur automobile. Tu conçois des réservoirs hydrogène comme ceux-ci. Est-ce que tu peux m'en dire plus? En tant qu'ingénieur système, je développe des systèmes de réservoirs hydrogène, donc composés des réservoirs, mais également de vannes, de tuyaux, etc. Donc on a une première étape de design avec de la modélisation 3D, des simulations. Ensuite, on va avoir les premiers prototypes, donc les premières pièces physiques qu'on va tester en laboratoire. Et une fois que le design est validé, il va partir en production série. Et je crois que tu as travaillé sur un réservoir qui est certifié maintenant. Qu'en est-il? Mon premier projet, c'était sur un véhicule utilitaire. Donc avec mes équipes, on a développé un réservoir qui est parti en certification et le résultat est tombé il y a quelques temps et il est positif. Et qu'est-ce qui te plaît chez OP Mobility? C'est tout le dynamisme qu'on y retrouve. Je fais régulièrement du sport et j'aime quand ça bouge, quand ça va vite. C'est vraiment ce que je retrouve donc via deux aspects. Le premier, c'est l'aspect hydrogène. Donc, c'est un secteur qui est en plein développement, voilà, qui est nouveau. Donc, on apprend tout le temps. Et le second, c'est le domaine de l'automobile. Les projets sont courts. C'est environ 2 ans, donc on se rend compte très vite du travail qu'on a effectué. On a rapidement des résultats, c'est très valorisant, contrairement à d'autres secteurs comme l'aéronautique par exemple, où les projets peuvent durer 10 ans. Et tu es aussi engagée pour sensibiliser au métier d'ingénieur auprès des femmes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe? OP Mobility participe aux événements de l'association Elle Bouge pour laquelle je suis marraine. L'objectif de cette association, ça va être de présenter aux jeunes filles les métiers de l'industrie, les métiers de l'ingénierie plus techniques pour essayer de casser un petit peu les codes et les préjugés qu'il peut y avoir. Notre objectif, ça va être d'expliquer ce qu'on fait au quotidien, de montrer et d'essayer d'attirer des jeunes filles à ces postes-là pour donner envie et pourquoi pas susciter des vocations. Bilan de ma journée, chez OP Mobility, j'ai pu rencontrer de jeunes ingénieurs passionnés et passionnants engagés dans des projets de mobilité innovants. Si vous voulez contribuer à la mobilité de demain, n'hésitez pas à postuler.